Nous allons voir aujourd'hui les protocoles de messagerie. Donc ce sont des protocoles qui activent au niveau de la couche application. Il s'agit ici des protocoles SMTP, IMAP et POP. Donc ce sont les seuls protocoles de la couche application qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. On a vu HTTP. HTTPS c'est juste une version sécurisée. Donc HTTP c'est pour les pages web. FTP c'est pour le transfert de fichiers, on l'a vu. TFTP c'est pour un transfert trivial utilisant le protocole UDP, contrairement à FTP qui va utiliser le protocole TCP. On a vu DNS qui permet de convertir un nom de domaine en une adresse IP grâce à sa base de données. On a vu DHCP qui permet d'attribuer une configuration réseau de manière automatique et complète. On a vu le protocole Telnet et SSH qui sont deux protocoles qui permettent un accès à distance. SSH est un protocole qui permet un accès à distance de manière sécurisée, contrairement au protocole Telnet. On n'a pas vu les protocoles SMTP, IMAP et POP. Donc SMTP, IMAP et POP, ce sont des protocoles de messagerie qui vont faire en sorte que ce processus de courriel fonctionne, c'est-à-dire qu'un émetteur puisse envoyer un mail à un destinataire via son adresse mail et permettre aussi au destinataire de recevoir le mail envoyé par l'émetteur. Alors, il y a trois protocoles pour la messagerie. Il y a le protocole SMTP, donc SMTP pour Simple Mail Transfer Protocol. Il y a POP3, donc Post Office Protocol version 3, donc il y a eu plusieurs versions de POP et la version actuelle c'est la version 3. Et il y a le protocole IMAP, donc IMAP pour Internet Message Access Protocol. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le processus de messagerie n'est pas direct. C'est-à-dire que si un émetteur rédige un email et veut l'envoyer à un récepteur, donc il va l'identifier par son adresse email. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas envoyer directement le mail à la destination. On va d'abord envoyer le mail au serveur de messagerie. Donc si je suis sur Google, si je suis sur Gmail, je vais envoyer un mail à une personne avec son identifiant, donc id@gmail.com. Donc je n'envoie pas directement le mail à la destination, je vais d'abord envoyer ce mail à un serveur de Gmail, où est hébergé, où sont stockés tous les mails. Et après cela, le récepteur, ou bien le destinataire, peut consulter son mail à partir du serveur. Il va récupérer le mail à partir du serveur. Donc déjà, on va diviser les protocoles de messagerie en deux. Il y a les protocoles de transfert et il y a les protocoles d'accès. Les protocoles de transfert, ce sont les protocoles utilisés pour qu'un émetteur puisse envoyer un mail vers un serveur mail. Et il y a le protocole d'accès qui va permettre que le destinataire puisse récupérer son mail à partir d'un serveur de messagerie. Et donc, un serveur de messagerie doit avoir ces deux protocoles de différents types, si on veut, activés à son niveau pour que justement il puisse y avoir l'opération d'envoi et l'opération de réception. Pour SMTP, c'est un protocole de transfert, donc transfert de courrier d'un client vers un serveur. Pour POP3, c'est un protocole d'accès, donc il permet la récupération du courrier d'un serveur d'un client vers un client, donc vers un destinataire. On verra ce que c'est que suppression. Pour IMAP, ça permet la même chose que POP3, donc c'est aussi un protocole d'accès qui permet la récupération de courriel d'un serveur vers un client. Et là, il y a ce mot-clé stockage. Donc pour POP3, ce qui se passe, c'est que dès qu'on récupère le mail, il sera supprimé au niveau du serveur de messagerie. Tandis qu'en utilisant IMAP, le mail sera toujours stocké au niveau du serveur de messagerie. Et donc il y a ce concept de synchronisation. C'est-à-dire que je peux accéder à mon mail via divers terminaux. À partir d'un PC, à partir d'un téléphone, à partir de plusieurs terminaux aussi. Et donc, si je consulte au niveau d'un terminal, donc il n'y aura pas la suppression de mon mail au niveau du serveur. Je pourrai toujours accéder à mon mail au niveau du serveur. Et donc là, si je veux carrément le supprimer, je peux le supprimer du serveur. Mais il n'est pas supprimé par défaut. Tandis qu'en utilisant POP3, dès que je récupère le mail, il est directement transféré. Donc il n'y a pas une copie qui se fait. Il est transféré, donc il est supprimé au niveau du serveur. Je peux le consulter une fois. Si j'utilise un autre terminal pour pouvoir le consulter, je ne pourrai pas. Et donc, SMTP, c'est un protocole de transfert. POP3, c'est un protocole d'accès. Et IMAP, c'est un protocole d'accès. Et donc, au niveau d'un serveur de messagerie, on doit avoir, par exemple,
protocole SMTP et protocole POP3 activés, ou bien SMTP et IMAP. Et donc dans la vie réelle, par exemple, c'est IMAP qui est utilisé par rapport à POP3. Il y a aussi pour chaque protocole un numéro de port, donc ça sera le numéro de port 25 au niveau du serveur, qui sera en écoute pour justement recevoir des mails à partir de clients. Ça sera 110 pour le protocole POP3 et ça sera 143 pour le protocole IMAP. Donc sous paquet tracer, on peut simuler SMTP et POP3, mais on ne peut malheureusement pas simuler le protocole IMAP. Et donc ce qu'on va voir maintenant, c'est la création d'un serveur de messagerie où il va y avoir à son niveau les protocoles SMTP et POP3 activés, et on va essayer justement d'avoir deux clients au niveau du réseau local qui vont envoyer et recevoir des mails. Donc là, je vais créer une topologie comme on a l'habitude de le faire. Donc 4 équipements terminaux reliés entre eux via un commutateur, et on va ajouter ici un serveur qui fera office d'un serveur de messagerie. Alors on va câbler tout ça via des câbles droits, puisque les PC et le serveur ce sont des équipements de niveau 7. Si on les relie à un équipement de niveau 2 comme le commutateur, là on doit utiliser un câble droit. On va adresser rapidement. Donc on va opter pour le réseau logique 192.168.1.0. Donc 1.1 pour PC 0. Pas de passerelle, on n'a pas de routeur ici. On ne va pas insérer un routeur. C'est un TP assez simple aujourd'hui. Ça nous permet aussi de clôturer les protocoles de couche application. C'est très important aussi de savoir les configurer. Mais avant cela, c'est plus important de connaître l'aspect réseau, l'aspect adressage, etc. Donc, apprendre les réseaux, les protocoles de couche application sont très faciles. Voilà. Parce que tout est graphique aussi. Il n'y a pas vraiment des commandes, etc. On va aussi au niveau du serveur lui donner une adresse IP. On va lui donner par exemple 5. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller au niveau du serveur, aller à l'onglet service, et là on remarque qu'on a email, donc on a le service de messagerie. Lorsqu'on clique ici, on a deux protocoles. On a le protocole SMTP pour le transfert et le protocole POP3 pour l'accès, qui sont les deux activés par défaut. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un domain name qu'on doit, si on veut, activer ou bien configurer. Et on a ici les utilisateurs, donc avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc le domain name, c'est comme par exemple gmail.com. Donc là, on va opter pour gmail.com. J'appuie sur 7, je clique sur 7, et là je vais créer des noms d'utilisateurs. Je vais par exemple créer utile 1 avec mot de passe utile 1. Je clique sur le plus. Si je clique sur le moins, c'est pour le supprimer. Et si je clique ici, c'est pour lui changer de mot de passe. Utile 2. Utile 2. J'ajoute. Donc, au niveau de mon serveur de messagerie, j'ai les deux protocoles qui sont activés. Je suis un serveur Gmail et j'ai deux comptes utilisateurs créés à mon niveau. Et donc, ces deux comptes utilisateurs peuvent être utilisés au niveau d'équipements terminaux et vont servir pour l'envoi et la réception de messages. Donc on va au niveau d'un terminal par exemple, on va aller à desktop et au niveau de desktop, là on va cliquer sur mail. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la configuration du client de messagerie. Donc là on va donner un nom, on va le nommer utilisateur 1. Son adresse email, ça sera son nom d'utilisateur, nom du domaine. Donc, utile 1. Je vais voir si c'est en minuscule ou bien en majuscule, je ne me suis pas rappelé. Alors, c'est en minuscule. Alors, ça sera utile 1 @ ou bien gmail.com. Là, qu'est-ce que j'ai comme information? Incoming mail server, outgoing mail server.
Donc, serveur de messagerie entrant, serveur de messagerie sortant. Et donc, là, je vais spécifier quoi? Je vais spécifier l'adresse IP de mon serveur mail. J'aurais pu spécifier par exemple un nom de domaine. Mais là, je n'ai pas aussi configuré le protocole DNS. Et c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va mettre son adresse IP. Donc, pour entrant, ça va permettre au client de récupérer ses mails à partir de ce serveur. Et pour le outgoing ou bien le sortant, ça va permettre à ce client d'envoyer des mails vers le serveur. Donc on va spécifier, donc c'est toujours la même adresse, parce que au niveau du serveur, on a aussi bien le protocole de transfert que le protocole d'accès qui sont activés. Point 5. Même chose ici. Et là j'ai le username et le password, c'est utile1, utile1. Voilà. C'est la même chose aussi au niveau d'un serveur de messagerie lorsqu'on crée un compte. Donc on spécifie toutes nos informations, elles seront stockées au niveau du serveur de messagerie. Et donc là on est en train par exemple de faire un login. Voilà, je clique, j'appuie sur Save et là j'ai ma boîte de réception. Donc là je peux toujours revenir à la configuration du mail. Bon, je clique sur Save, j'ai rien à modifier. Là je peux supprimer des mails, c'est grisé parce que je n'ai reçu aucun mail. Là, je peux appuyer sur Receive, on verra après ce que c'est. Reply, c'est pour répondre à un mail que j'ai reçu. Et là, c'est Compose, c'est pour justement composer un message, bien écrire un message et l'envoyer à un client. Avant ça, on va d'abord connecter le deuxième client. On clique sur Mail. Donc, on va le nommer utilisateur 2. Alors, son mail, ça sera utile 2. Donc nom d'utilisateur, donc le nom du username, arrobas, le nom du domaine qui est gmail.com. Même chose ici, ça sera la même adresse du serveur, 68.1.5. Et le username et le password, c'est ce qui a été configuré au niveau du serveur de messagerie, à savoir utile2, utile2. J'appuie ou bien je clique sur Save et j'ai la même interface qu'au niveau du premier client. Donc on va essayer au niveau du premier client déjà d'envoyer un message. D'envoyer à qui? Je vais envoyer à utile2@gmail.com. Là je mets l'objet, donc salut. Ce mail provient de utile1 vers utile 2 ou bien à destination, voilà, à destination de utile 2. Alors ici je vais cliquer sur, attendez, je vais agrandir la fenêtre, send. J'ai envoyé, en réalité j'ai envoyé à qui? J'ai envoyé ce mail à mon serveur et j'ai en bas écrit send success, donc l'envoi vers le serveur a réussi. Et là, j'ai sending mail to with subject et vers ce serveur de messagerie. Voilà. On va maintenant vérifier au niveau du destinataire s'il a reçu mon mail. Qu'est-ce que j'ai ici? Je n'ai rien du tout. Donc, au niveau du simulateur, ça se passe comme ça. Donc, ce n'est pas comme dans le cas, par exemple, d'un vrai serveur de messagerie. Donc, par exemple, quand je suis connecté à mon compte, au niveau de ma boîte de réception, il y a une certaine petite actualisation qui se fait par défaut. Là, l'actualisation, elle ne se fait pas. Je dois d'abord moi-même cliquer sur Receive. Je vais, par exemple, c'est en fait, je suis en train de contacter le serveur de messagerie. Je vais lui dire, si j'ai des messages qui me concernent, envoie-les-moi. Voilà. Il n'y a pas un envoi direct. J'appuie, bien je clique sur Receive. Là, j'ai le mail de l'utilisateur 1. Voilà, l'objet et la date. Alors, je clique sur le mail et là, j'ai le contenu de mon mail. Voilà, l'objet avec le contenu. Je peux faire un reply. Je vais lui dire bien reçu. Merci. Je fais un send. Je vais au niveau de l'utilisateur 1. Je vais ici et j'appuie sur Receive. Je vais dire au serveur, si j'ai des mails qui me concernent, envoie-les-moi ou bien transmets-les-moi. Là, effectivement, il y a la réponse
de util2 qui m'est parvenu. Voilà, c'est une réponse parce que j'ai le mail d'avant, celui que j'ai envoyé. Je peux faire un delete, voilà. Et là, au niveau du PC, du moment qu'on utilise POP3, il n'y a pas une synchronisation justement. Dès que le mail il est envoyé vers le destinataire, il est directement supprimé du serveur. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on peut aussi vérifier au niveau du simulateur, il n'y a pas ça. Il n'y a pas l'ensemble des mails qui sont reçus par le serveur, on n'a rien, donc on ne peut pas le voir. Mais si on pouvait le voir, on aurait vu que dès que le client ici clique sur Receive, son mail est supprimé du serveur. Tandis que si on utilisait IMAP, le mail n'est pas supprimé. Il y a ce stockage de mails, et après c'est à moi de forcer la suppression ou pas, si je fais un delete. Pour le delete ici au niveau des clients, c'est local. Et pour IMAP, c'est à moi de décider. Par exemple, je pourrais consulter ma messagerie au niveau de plusieurs terminaux. Et donc, j'aurai toujours, si on veut, le même mail que j'ai reçu, je peux lire à partir de plusieurs équipements terminaux. Voilà. Là, on va essayer, par exemple, de voir en mode simulation qu'est-ce qui se passe lorsque j'envoie un mail. Je reviens ici. Donc, je vais faire un reply. Bien qu'on va faire un reply. Bien compose direct, je préfère. Donc là, je suis au niveau de util2 normalement. Voilà. Bonsoir. Et je fais un send. Qu'est-ce que j'ai ici? Au niveau de mon PC, j'ai la formation d'un segment TCP encapsulé dans un paquet IP, encapsulé dans une trame Ethernet. Là, c'est clair. Et regardez le numéro de port utilisé. C'est le port pour le protocole SMTP. Donc le serveur de messagerie écoute les émissions de messages de la part du client via le port 25. Et si je consulte ce message, donc là j'ai l'entête Ethernet, l'entête IP, regardez l'entête IP, mon mail va vers 1.5, donc va vers le serveur de messagerie. Et là j'ai le segment TCP, l'entête TCP, et j'ai port destination égal à 25, c'est justement le port utilisé par le protocole SMTP. Alors, mon message va aller vers le serveur. Voilà. Il y aura plusieurs messages qui vont être échangés entre le serveur et le client si, par exemple, mon mail il comporte plusieurs champs, ou bien un grand texte, etc. Donc, ça va être envoyé. Voilà. Là, on a le SMTP data. Donc, ça sera, par exemple, si j'ai un grand texte, ou bien à savoir aussi on peut envoyer maintenant des images, etc. Ça sera segmenté en plusieurs paquets. Voilà, jusqu'à ce que ça se termine. On revient en mode real time pour faire en sorte que tout ce processus se termine. Et là, je vais au niveau de ce PC pour justement recevoir un mail. Je bascule en mode simulation. Je clique sur Receive. Il y a un message de la part de PC2. Donc, un segment TCP avec port de destination 110. C'est le port utilisé par le protocole POP3. Et vers la destination du serveur 1.5. Donc, je vais consulter le serveur s'il y a des messages qui me concernent à son niveau. S'il a stocké des messages, c'est comme une poste. Vous voyez? Donc, quand j'envoie une lettre, ou bien quand j'envoie un colis, elle est au niveau de la poste et c'est le client qui va la recevoir. Voilà, il va se déplacer jusqu'à la poste pour recevoir son colis, pour prendre son colis. C'est comme DHL aussi. Voilà. Je vais au niveau du serveur. Il va y avoir tout l'échange. Là, je vais envoyer les données du mail que le client utile 1 a envoyé. Voilà, j'ai la data du protocole POP3, c'est-à-dire l'envoi des messages reçus par le serveur. Et donc un transfert du serveur vers le client. Et pour SMTP, c'est du client vers le serveur. Voilà. Et là, c'est le port 110. Avec toujours l'utilisation du protocole TCP. Donc pour les protocoles de messagerie, bien sûr, il faut utiliser TCP au lieu de UDP. Parce que TCP, c'est un protocole connecté et fiable. Et là, il nous faut la fiabilité. Parce que si j'envoie un mail, je dois faire en sorte que tous les octets de mon mail, tout le contenu de mon mail soit reçu. Et même s'il y a des paquets perdus, ils doivent être retransmis. C'est pour ça qu'on utilise TCP, parce qu'il permet justement la retransmission via les acquittements. Je reviens au niveau du client en mode real time.
en supposant que j'ai reçu mon mail. Voilà, j'ai reçu le mail. Non, c'est pas là. Voilà. Voilà donc pour la simulation des protocoles SMTP et POP3. On a remarqué que c'est assez simple et assez facile. Donc l'idée c'est d'activer, ou bien déjà qu'ils sont activés par défaut au niveau du serveur. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste le domain name à saisir et les différents comptes utilisateurs. Et on remarque que plus on monte au niveau des couches du modèle TCP/IP, ça se complique moins. Donc configurer des protocoles de messagerie est plus aisé que des protocoles de bas niveau. Parce que quand on est de bas niveau, au niveau 3 par exemple, déjà c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la ligne de commande qui intervient. Et là on remarque que tout se fait via une interface graphique. Et le protocole aussi de messagerie ne peut pas être configuré au niveau d'un équipement de niveau inférieur au 7. On ne peut pas le configurer au niveau d'un routeur par exemple, contrairement au DHCP qu'on a pu configurer au niveau d'un routeur. Parce que ça utilise justement ce nom de domaine. C'est la même chose pour DNS, HTTP, FTP aussi. On ne peut pas configurer ces protocoles au niveau d'un routeur. Il nous faut une couche applicative, il nous faut une interface graphique pour justement configurer ces protocoles. Donc voilà pour la configuration de SMTP et de POP3. On avait dit aussi que IMAP n'est pas supporté par le simulateur Packet Tracer.